Chers amis, bonjour. Cela fait un certain temps que nous ne nous sommes pas vus et je voulais vous parler du sujet qui me tient le plus à cœur, qui tient beaucoup à cœur au Rassemblement national, c'est évidemment l'éducation. Dans le tintamarre médiatique actuel, ce sujet a été un petit peu invisibilisé. C'est pourquoi je pense qu'il est nécessaire d'en parler, d'autant plus que nous allons examiner dans quelques jours le budget de ce que l'on appelle la mission interministérielle enseignement scolaire, la MIES, qui est tout de même dotée de la coquette somme de 89,6 milliards d'euros, ce qui en fait le premier budget de l'État, peut-être plus pour très longtemps hélas, puisque le service de la dette bientôt dépassera ce budget. Donc ce budget en légère augmentation de 1,13%, ce qui n'a pas de signification particulière étant donné l'inflation. Donc c'est un budget de stabilité. En fait, le problème n'est pas budgétaire. Le problème, c'est que dans ce budget, aucune des priorités du ministère, établies depuis plus de 7 ans par Emmanuel Macron et ses gouvernements, n'a changé. Donc c'est un budget dont on peut estimer qu'il ne changera hélas rien au déclin que connaît l'école de la République, à son lent naufrage que l'opinion publique connaît et dont elle s'inquiète à juste titre. Nous avons également un nouveau ministre, M. Édouard Geoffray, qui est un grand spécialiste de l'éducation puisqu'il a servi 7 ministres comme directeur général dans la haute administration de ce ministère. Bon, M. Geoffray, désormais, est un homme politique. Et quand je l'interrogerai dans quelques jours, le 4 novembre, pour sa première audition, je lui rappellerai que désormais, il n'est plus un haut fonctionnaire qui exécute la politique des ministres qu'il sert, ce qui est normal, mais que désormais, il est comptable de la politique éducative du pays, pour un certain temps en tout cas. Je pense sincèrement que l'état du système éducatif est extrêmement préoccupant. Tous les indicateurs sont au rouge. L'opinion publique, comme je le disais à l'instant, s'inquiète à juste titre de la baisse de niveau, de la baisse de la discipline, de la contestation de l'autorité, des incidents multiples, parfois hyper violents, dont nos établissements sont le cadre. Et donc c'est là-dessus que j'interrogerai M. Geoffray pour lui demander s'il a une quelconque philosophie d'éducation et s'il voit les enjeux qui se dégagent de cette question. Pour le Rassemblement national, comme en général pour les souverainistes, la question éducative est une question profondément stratégique. Ce n'est pas parce que nous n'en parlons pas tous les jours que cette question n'est pas au cœur de nos préoccupations. Pourquoi est-ce stratégique ? Mais parce que tout simplement, évidemment, il s'agit de l'avenir de nos enfants, mais également de l'avenir de la nation. L'éducation doit transmettre des connaissances. La transmission, on transmet que ce qui existe déjà, et depuis longtemps. On transmet le patrimoine scientifique, le patrimoine des humanités et les valeurs que notre pays a forgées au cours des siècles. Donc nous devons transmettre cela. Or, la transmission est précisément profondément abîmée par la politique macronienne depuis bientôt 8 ans maintenant. Donc j'interrogerai M. Geoffray là-dessus. A-t-il l'intention de remettre la transmission et la vérification de l'acquisition de cette transmission par les élèves au cœur du système éducatif, ou va-t-il continuer à inventer des compétences psychosociales dont il est question maintenant, ou des éducations à ceci ou à cela, qui au fond sont autant de diversions et de questions sociétales qui n'ont rien à faire, selon nous, au cœur de l'action éducatrice de l'État. Donc, si vous voulez, mon message est simple. Monsieur Geoffray, je vous attends sur une philosophie d'éducation qui soit à la hauteur des enjeux de la nation française. Il ne s'agit pas de petites réformettes ou de petits coups de com' comme faisaient vos prédécesseurs. Il s'agit d'un problème fondamental, sérieux, grave, qui concerne l'avenir même de notre pays dans les décennies qui viennent. Je l'interrogerai là-dessus. Quant à nous, au Rassemblement national, nous avons élaboré un projet éducatif qui sera publié prochainement lorsque nous entrerons dans des phases électorales cruciales, les législatives probablement bientôt, et en tout cas la présidentielle de 27. Pour nous, les choses sont simples. Nous rétablirons le principe de transmission, nous rétablirons l'autorité des maîtres et nous restaurerons la dignité de la condition enseignante. Ce sont à peu près les 3 piliers de notre projet que j'aurai l'occasion de vous détailler plus avant dans les prochaines communications. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous remercie. Au revoir.